Tu sais ce que tu fais? Regarde, tu prends le jeu des émotions, vous allez jouer sur le tapis. Allez, vas-y. Entre son poste d'assistante commerciale et l'école de ses 2 filles, Claire parcourt chaque semaine 400 km avec sa voiture. Alors elle a vécu comme une catastrophe cette lettre reçue il y a 1 mois. Chère madame, par ce communiqué de sécurité, nous vous contactons pour vous informer que votre véhicule C3 est équipé d'airbags fabriqués par la société Takata, susceptibles de provoquer des blessures graves, voire mortelles. Pour cette raison, Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule. C'est quand même assez anxiogène et ça nous fait peur. Ça fait peur de prendre sa voiture et de se dire que à tout moment, je peux avoir un accident et soit être blessé grièvement, soit même carrément mourir sur la route. Depuis le 3 mai 2024, la même lettre aurait été envoyée par le constructeur Stellantis à 246 000 propriétaires de Citroën et de DS. Le début d'une campagne de rappel qui pourrait concerner bien plus de véhicules. En cause, un airbag défectueux, fabriqué par un fournisseur japonais. Quelles voitures sont équipées de cet airbag potentiellement tueur? Que propose le constructeur pour les remplacer? Ma mère peut pas aller travailler, pour aller faire les courses, elle est complètement bloquée. Au moins 6 personnes auraient perdu la vie en France. Ces morts auraient-ils pu être évités? On n'a pas vu de risque avéré. La petite, elle va grandir sans maman. C'est un choc, un grand choc, pardon. C'est dur. L'histoire commence dans les départements d'outre-mer par une série d'accidents. Depuis qu'elle a été défigurée, Raissa n'ose plus montrer son visage en public. Avec un masque, je me sens mieux vis-à-vis du regard des autres. Les gens, ils te prennent du doigt, ils te regardent de travers, comme si tu es un extraterrestre. C'est très dur. Le 24 octobre 2021, à ce carrefour près de Pointe-à-Pitre, Raissa est victime d'un accident de la route. Sa fille Nayelia, 8 ans à l'époque, est sur la banquette arrière. Je suis arrivée comme cette voiture ici. Je sortais, je descendais. La voiture qui m'a heurtée sortait d'ici. Brûlant le stop et qui m'a percutée, ma voiture a été projetée juste ici, à cet endroit-là. J'ai entendu une grosse détonation. J'ai senti que mon visage me brûlait énormément et je criais « Aïe, ma bouche, ma bouche !» J'ai chaud, j'ai mal, j'ai mal. Et toi, tu as vu ce qui est arrivé à ta maman? Moi, j'ai juste vu son visage. Il était déchiqueté. C'était tout comme ça. On dirait que c'était une balle de fusil dans le visage. Raissa est opérée en urgence. Une partie de son visage a volé en éclats. Au cours de l'opération, les médecins retrouvent logée entre son œil et son oreille cette pièce de métal. Ce n'est pas une balle, mais un morceau du mécanisme de l'airbag qui a explosé au moment de son déploiement. Un second projectile a transpercé le pare-brise. Un troisième, le sac de Raissa, côté passager. Pendant plus d'1 an, Raissa n'a pu se nourrir que d'aliments liquides. Elle a subi 5 opérations de reconstruction faciale, avec prothèses, greffe d'os et de peau. Déclarée inapte à reprendre son poste d'agent d'accueil municipal, elle vit aujourd'hui avec 600 € par mois. Ma jambe, où j'ai été privée par rapport à la greffe, elle désobéit. J'étais quelqu'un de très actif. J'aimais aller faire des activités sportives avec ma fille, dans du roller, du vélo. J'étais dans un groupe de carnaval, donc je ne peux plus faire tout ce genre de choses. Un airbag
qui est censé vous protéger, mais qui vous donne la mort. Dieu merci, je suis encore là, une miraculée. Raissa a tenu à nous montrer son visage, l'espace de quelques secondes, comme un cri d'alarme au nom de toutes les victimes. 12 ont d'abord été identifiés dans les départements d'outre-mer, Réunion, Guadeloupe et Guyane. Au moins 7 blessés et 5 morts entre 2018 et 2023. Selon les premières enquêtes, le modèle d'airbag défectueux se détériore suite à une exposition prolongée de la voiture à la chaleur et à l'humidité. En temps normal, l'airbag est censé se gonfler en cas de choc. C'est le générateur de gaz qui permet le gonflement du coussin. Mais sur le modèle mis en cause, l'air chaud et l'humidité s'infiltrent, altérant ce gaz au fil du temps. Au moment du déclenchement, le gaz brûle plus rapidement que prévu. La pression trop forte fait exploser le boîtier en acier en projectile potentiellement mortel. Après un décès survenu outre-mer en 2019, la direction de Stellantis indique avoir envoyé à partir de 2020 cette lettre de rappel à 19 000 propriétaires de Citroën et de DS dans 5 départements ultramarins. Il est possible que les débris métalliques se détachent et blessent les passagers. Aucune injonction à ne plus prendre la voiture, aucune mention d'un danger de mort. Pourquoi, d'emblée, vous ne demandez pas aux gens de cesser immédiatement de conduire leur véhicule? Le fait de demander d'arrêter de conduire le véhicule est une mesure complètement exceptionnelle. Ça n'est pas la règle. Il faut combien de morts pour pouvoir se dire on demande d'arrêter? Je pense que c'est absolument pas la question. Je pense que c'est la question de l'appréciation d'un niveau de risque qui conduit, compte tenu des connaissances à un moment, à prendre la décision. Tragique ironie pour Raissa. C'est le courrier que j'ai reçu de Citroën. Elle n'a eu connaissance de la lettre que 10 mois après son accident. Un premier courrier avec accusé de réception lui avait été adressé en janvier 2021, mais elle ne l'avait pas retiré à temps. Un deuxième avait été expédié à une ancienne adresse. Avant, vous aviez jamais entendu parler du rappel de voiture Citroën C3? Jamais. Je ne savais même pas que Citroën avait des problèmes d'airbag. À Paris, l'avocat de Raissa, Charles-Henri Copet, qui représente aussi 6 autres blessés graves et 4 familles endeuillées, dénonce une campagne de rappel insuffisante. On a agi comme on agit quand il y a un problème d'essuie-glace et qu'on rappelle pour des essuie-glaces. Aujourd'hui, quand un concessionnaire veut vendre un véhicule, il n'envoie pas une lettre recommandée. Et si le client ne vient pas, il ne se contente pas de dire « il n'est pas venu ». Non, il va plus loin, il envoie des SMS, il met des flyers dans les boîtes aux lettres, ils font des pubs télévisées qui sont parfois formidables d'ailleurs. Eh bien rien de tout ça. Des vies auraient pu être sauvées, des familles auraient pu ne pas être déchirées, ce drame humain aurait pu être contenu. Une campagne peut-être trop timide, qui a échoué à prévenir tous les conducteurs et qui, à l'époque, exclut la métropole. Mais un nouvel accident va obliger Stellantis à se lancer dans un rappel d'une toute autre ampleur. Bonjour. Dans les Hautes-Pyrénées, près de Tarbes, l'avocat Christophe Leguévac est venu rencontrer ses clients, des parents endeuillés, Éloi, 84 ans, et Louisette, 79 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? En novembre 2023, ils ont perdu leur fils Serge, 51 ans. Il était au volant de sa Citroën C3, sur une petite route de campagne à quelques kilomètres de là. Comme ça montait, il n'allait pas vite. Oui, oui. C'est des routes étroites qui sont pas... D'après les gendarmes, il ne pouvait pas rouler vite. Un accrochage avec un autre véhicule, et là encore, un airbag qui explose. Mais cette fois, la voiture avait été exposée à une météo bien différente de celle des Antilles. Est-ce qu'il fait chaud et humide dans les Hautes-Pyrénées? Il fait chaud, mais l'humidité, je ne sais pas trop. Enfin, ça dépend des saisons aussi. Oui. Vous n'avez pas un climat tropical quand même, c'est pas comme c'est pas la Guadeloupe ici. Oh non, pas quand même. 6 mois après la mort de Serge,
Stellantis lance une campagne de rappel nationale inédite. Autre titre de l'actualité, cette affaire des airbags défectueux qui prend de l'ampleur. En métropole, 246 000 voitures sont rappelées avec injonction de cesser immédiatement la conduite. Modèles concernés, les Citroën C3 et les DS3, fabriqués entre 2009 et 2019. Curieusement, le groupe a choisi de tracer une ligne qui coupe la France en deux. Ne sont concernés que les véhicules situés au sud de la ligne. Quid de la voiture qui est dans le nord et qui va dans le sud tout le temps? Quid de la voiture qui a passé 10 ans dans le sud et qui aujourd'hui est un petit peu au-dessus de la ligne? Il peut toujours y avoir un certain nombre d'effets marginaux tels que vous les citez, mais il y a des données très précises. C'est des études scientifiques qui ont été menées et qui disent que les conditions de température, d'humidité et de vieillissement font que, en dessous de cette ligne, on est à des seuils sur lesquels il y a un risque potentiel que l'on ne trouve pas lorsque l'on est au-dessus. Donc si je suis à Mâcon, juste au-dessus de la ligne, je peux être tranquille avec mon véhicule C3? Il n'y a pas aujourd'hui de risque avéré. Vous pouvez nous donner ces analyses? Elles sont bien entendu à votre disposition. On pourra vous les fournir si nécessaire. Malgré nos relances, le groupe ne nous a pas fourni ces documents. Dans les concessions du sud de la France, depuis l'annonce du rappel, c'est l'embouteillage. Il faut 1 heure à midi pour remplacer les 2 airbags d'une voiture. Gratuite pour le client, cette opération est habituellement facturée en moyenne 3 000 €. Là, il a juste à être verrouillé. Les mécaniciens sont tributaires de la livraison des nouveaux modèles d'airbags qui arrivent au compte-gouttes. Donc voici les pièces neuves que nous montons. Et vous en recevez combien par semaine? Alors là, on en fait entre 7 et 8 par jour, donc entre 35 et 40. Il y a encore beaucoup de clients qui attendent? Il y a énormément de clients qui attendent. 1 mois et demi après le début de la campagne, le groupe affirme avoir remplacé les airbags de 35 000 voitures, soit moins de 15% des automobiles rappelés. Les clients qui ne peuvent plus utiliser leur véhicule s'impatientent. Sofiane a fait le déplacement depuis Paris pour plaider la cause de sa mère, qui attend une solution depuis plus de 3 semaines. Et on n'a toujours pas eu de retour. Donc ma mère ne peut pas aller travailler, pas aller faire les courses. Elle est complètement bloquée. Est-ce qu'avant vous avez bien réalisé la procédure en ligne? Elle a tout fait en ligne, ouais. Après maintenant, il va falloir juste patienter. Je suis désolé, moi j'ai des procédures à respecter. Oui, non, mais bien sûr, mais pour une grosse boîte comme Citroën, je trouve ça inadmissible. Il faut galérer les gens, donc voilà. Ok, c'est une erreur d'airbag, il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais à ce moment-là, faites des choses pour les clients. Faites des locations, appelez Sixt, j'en sais rien, un bis. Il faut sortir de l'argent. Pour apaiser les esprits, Stellantis dit avoir mobilisé 25 000 véhicules de courtoisie supplémentaires. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. C'est à chaque concession de gérer. Une bonne journée. Au revoir, monsieur. Sofiane repart au volant d'une voiture de prêt pour sa mère. D'autres n'ont pas cette chance. Allez, on y va, c'est parti. Tu mets les chaussures? Claire, l'assistante commerciale, habite un petit village à côté de Marseille. Doucement. Elle prend le risque de conduire sa Citroën C3. La peur au ventre. J'ai malheureusement pas de ligne de bus qui m'emmène jusqu'à mon lieu de travail. Et même si j'en avais une, ça serait beaucoup trop compliqué au niveau organisation avec mes filles. Donc malheureusement, j'ai pas d'autre choix que de prendre ma voiture. On est toujours stressé quand on est au volant du coup. Mais là, c'est vrai que chaque croisement, on check plusieurs fois. Les distances de sécurité, je les allonge pour être sûr que si jamais il y a un imprévu devant, je ne me retrouve pas encastrée dans la voiture de devant et que ça déclenche l'airbag. Claire a appelé son assurance, qui lui aurait garanti qu'elle resterait couverte en cas d'accident. À chaque fois que j'arrive et que j'éteins le moteur et que je suis entière, je dis « Ouf, c'est bon, allez, au prochain trajet », en espérant que ce soit la même chose.
Inquiets et en colère, des milliers de conducteurs dont la voiture est immobilisée se sont rassemblés sur des groupes Facebook. L'avocat Christophe Leguévac a récolté 445 inscriptions en vue d'une action collective pour réclamer une indemnisation. Apparemment, Citroën n'avait pas encore commandé les airbags lorsqu'il a annoncé qu'il ne fallait plus conduire. Ce qui fait que ce qui aurait pu être traité en quelques jours ou quelques semaines, maintenant va s'étaler sur plusieurs mois et les garagistes disent eux-mêmes, dans certains cas, que cela pourrait durer jusqu'en 2025. De son côté, Stellantis estime que la quasi-totalité des remplacements seront réalisés d'ici octobre 2024. Mais au-delà des problèmes logistiques, se pose une autre question. Le groupe aurait-il pu réagir avant même le premier décès en France? Une chose est sûre, l'existence d'airbags défectueux est connue à l'étranger depuis au moins 2014. Le fournisseur de Citroën, l'entreprise japonaise Takata, est à l'époque numéro 2 mondial de l'airbag, avec une part de marché de 20%, toutes marques de voitures confondues. Aux États-Unis, l'Agence américaine de la sécurité routière révèle un scandale. Plus de 32 millions de véhicules de 11 marques différentes sont concernés. C'est sans doute la plus grande campagne de rappel de l'histoire des États-Unis. Sur le sol américain, les airbags ont fait 27 morts et plus de 400 blessés. Nous présentons nos sincères excuses pour tout ce dont nous sommes responsables. Poursuivie par la justice américaine, la marque japonaise reconnaît avoir dissimulé l'existence d'un défaut majeur dans ses airbags en falsifiant ses rapports. No comment. Takata évite un procès pénal grâce à une transaction d'1 milliard de dollars. Pourquoi, par mesure de précaution, vous n'informez pas la population à ce moment-là? Takata dit « Ok, j'ai un problème dans l'usine américaine, mais j'ai aucun problème, vous inquiétez pas, dans l'usine européenne. » Mais bien que Takata nous ait dit la fabrication européenne n'est pas la même, c'est pas les mêmes technologies, etc., on a quand même lancé une surveillance dès 2014. Comment vous faites la surveillance? Des tests spécifiques qui ont été faits chez nous, et puis évidemment la surveillance de l'ensemble des accidents potentiels qui auraient pu arriver. On n'a pas vu de risque avéré jusqu'à ce qui est effectivement les événements dans les départements d'outre-mer. Pour les victimes, un long combat judiciaire commence. On peut juste voir des déguisements. Oui, pour le spectacle. Oui. Jennifer et sa petite sœur ont perdu leur maman dans un accident en Guadeloupe il y a 1 an. Mets ta ceinture. L'étudiante de 20 ans a interrompu son cursus d'infirmière en métropole pour revenir s'occuper de sa petite sœur de 6 ans. La famille vit grâce aux colis alimentaires et à la bourse du frère cadet, Luigi, étudiant en maçonnerie. Oh, ma maman était gentille. Evelyne avait 44 ans. Je demande juste que justice soit faite pour ma maman, qu'il y ait un responsable et que ces responsables-là répondent de leurs actes, c'est tout. Et des excuses, c'est très important. Vous attendez des excuses? Oui, très important. Ce sera une délivrance pour moi. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte par le parquet de Basse-Terre. À terme, les campagnes de rappel pourraient concerner dans le monde 8 millions de voitures des marques du groupe Stellantis.